Pour ce voyage, j'ai choisi d'emprunter une portion de la route qui longe la Loire. L'occasion d'admirer une fois encore ces châteaux qui surplombent le fleuve et cette teinte blanche, douce et lumineuse, si caractéristique de la pierre de tuffeau. J'ai rendez-vous avec deux jeunes entrepreneurs qui ont importé une idée des États-Unis très originale et qui rencontrent un franc succès. J'arrive au bon moment. Bonjour Laetitia. Bonjour Vincent. Bonjour. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes ces maisons, ce tiny house. Ça vous plaît? J'imaginais pas ça aussi grand en fait. C'est assez grand, ouais. Ça fait plus de 4 mètres de haut. Voilà. L'intérêt c'est qu'on peut la bouger. C'est ça, on peut l'emporter où on veut. Elles m'ont l'air toutes différentes. Elles le sont. C'est que, Elles sont c'est que entièrement des modèles personnalisées. uniques. Tout à fait. En fait, on va dessiner la maison. Je vais vous montrer. On va dessiner la maison en fait en fonction des besoins de ses futurs propriétaires. Donc ça passe pas mal par la 3D. On commence par établir une liste de besoins avec les clients qui viennent nous voir en rendez-vous. Et ensuite, moi, je vais faire une proposition d'architecture et d'aménagement. Donc les gens la voient d'abord en virtuel avant de la voir en vrai. J'aimerais bien les voir de plus près. Dans ce cas-là, on peut aller voir celle qui est juste à côté. Donc là, elle n'est pas encore aménagée celle-là. Exactement, exactement. Donc on peut bien se rendre compte de la surface au sol. Tout à fait. Eh ben dis donc. Eh ouais. Donc vous voulez dire que dans cet espace-là, on va faire entrer une cuisine, une salle de bain, une chambre, un salon. Exactement. J'ai envie de voir Tout ça, ça à moi. l'intérieur. C'est Mais vrai si vous voulez, il y en a une qui est dehors et Ah bah, on je suis a vraiment déjà bien curieuse de voir commencé ça, parce que l'aménagement. c'est spacieux, mais quand même. C'est optimisé, on va dire. Ah, elle est belle celle-là. Une magnifique baie vitrée. Exactement. Alors là, je commence un peu plus à me projeter. Parce que bon, il y a les parquets de posés, je vois qu'il y a la Exactement. cuisine. Exactement. C'est en deux parties. Donc là, on a l'évier avec en dessous le petit chauffe-eau qui est caché. Et à ce niveau-là, on a un plan de travail avec également ici une petite tablette. Oh là là, Pour- les rangements, il faut être ingénieux. Hein. Il faut être ingénieux, il faut optimiser l'espace. Donc un petit frigo. Ouais. Et là, encore du Encore des rangement rangements, des supplémentaire. placards. Et là, Voilà. j'arrive dans le coin salle de bain. Exactement. Donc avec des toilettes sèches, avec le toilettes petit sèches. compartiment à copeaux. Exactement. Et, Et en la partie face, douche. une douche. Voilà. Donc une douche classique, un bac 80-80, donc confortable, avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus là? Au-dessus, c'est la partie mezzanine, c'est-à-dire la partie couchage. Donc c'est là que les propriétaires vont pouvoir mettre un grand lit double. Et là, on voit vraiment l'importance des ouvertures. Hein. Exactement. Très lumineux. Quand on est face à une fenêtre de ce type, le regard va très très loin et du coup ça trompe un petit peu le cerveau et on pense être dans un très grand espace alors qu'on est juste dans une tiny house. J'adore sentir le bois là. Celui-ci sont très très bons. Ouais. Pour chaque arbre coupé, on en replante 2. Et du coup, on fait appel à une pépinière avec qui on travaille en collaboration pour replanter des arbres pour rendre l'activité pérenne. Ah, bonjour. Bonjour, Ça s'active encore de ce côté-là. c'est ça. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'appliquer le saturateur sur le bardage. Ah d'accord, c'est pour qu'ils puissent garder une belle teinte. Aussi, On retrouve nos belles couleurs. exactement. Vous voulez un coup de main? Avec plaisir. Un pinceau. lance. Bon, j'essaie de bien faire les choses. Hein. C'est quand même physique, Olivia. Qu'est-ce que vous aimez dans le bois? Ce que j'aime dans le bois, c'est le travail de la matière, son odeur, les différentes textures et puis le fait que ce soit un métier qui soit diversifié en termes de tâches. Et l'aspect écologique aussi, ça vous plaît? Travailler sur un matériau noble? Ouais, sur un matériau qui est issu du vivant. Parce que le bois, ça vit. Voilà. C'est Ça, important de ça vit, rappeler. ça travaille et des fois ça nous arrange pas toujours. Alors Nathalie, ça se passe bien? Bah, je crois qu'il faut demander à Olivia. Verdict? Ça se passe bien. Ok. J'essaie de m'appliquer en tout cas. Ouais, ça a l'air plaisir. pas mal. Je prends plaisir à le faire. Ah, c'est important. Mais vous en avez une de terminée?
complètement terminée ou pas? Il y a la mienne, ma tiny house personnelle, qui est juste à côté. On peut la visiter? Oui, bien sûr. Ah bah avec moi. Olivia, je vous abandonne. Ah bah ça tombe bien, il y a Vincent. Je vais reprendre les flambeaux. Bonne visite. Je peux entrer? Oui. C'est très charmant chez vous, Laetitia. Merci. Puis avec le bois et ce côté cocooning, on sent bien. Il y en a partout. Est-ce que vous voulez un petit thé? Ah bah avec plaisir. Bon, au moins la vaisselle, c'est pas de la vaisselle miniature. Non, non, c'est de la vaisselle normale. Est-ce qu'on arrive à définir un profil type de ces acheteurs de tiny house? Non, ils ont tous des personnalités différentes, des âges différents, des métiers différents. C'est ça qui est intéressant. C'est plutôt nous qui nous adaptons finalement aux personnes qu'on reçoit. Ils ont parfois des idées complètement farfelues. Comme quoi, des exemples? Oui, il y a une dame qui est venue nous voir qui adore le bleu, elle en est fan et du coup il fallait faire une maison bleue, donc on a adapté la maison en fonction de ses goûts. On essaie de comprendre au mieux cette vision de l'habitat qu'ont les gens pour leur proposer une maison qui réponde à leurs envies, à leurs goûts. Eh bien moi je suis séduite. Et ça fait du bien aussi de voir cette jeunesse qui innove là. Non c'est vrai, ça fait du bien. Moi je dis longue vie au tiny house made in Loire. Merci beaucoup Laetitia. Merci, et Nathalie. merci aussi à Vincent. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de me déplacer en tiny house. D'ailleurs, si vous en souhaitez une, sachez qu'il y a un délai d'attente d'un an.